voici la connexion. Ok, bonsoir chers amis ivoiriens, bonsoir chers amis africains. Alors, vous savez que depuis quelques jours, j'ai changé de page Facebook. Voilà, comme mes adversaires sont tellement si nombreux, j'ai été tellement attaqué par mes adversaires que je suis maintenant sur la page officielle. Alors, vous pouvez continuer de vous abonner, partager la vidéo pour permettre aux uns aux autres de suivre le direct de M. Zassou. Alors, chers amis, je fais ce direct parce que je viens de suivre tout à l'heure le point, je ne sais pas si c'est un point de presse, où Charles Blé Goudé, non pas un point de presse, voilà. Charles Blé Goudé, en fait, a présenté ses vœux aux Ivoiriens, il a fait un direct. Alors, moi, j'essaie de profiter pour parler un peu à Charles Blé Goudé. Ce sera la première vidéo, acte 1, que je vais appeler acte 1. Mais après, je vais multiplier les actes pour essayer un peu de lui parler. Parce que c'est important. Je l'ai dit à un certain moment donné, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise un peu certaines vérités. C'est très important pour l'avenir de notre pays, c'est important pour la stabilité, c'est important pour la paix. Alors, avant de commencer, je vais d'abord vous faire écouter l'intervention. Voilà, je vais d'abord rapidement, vous pouvez déjà partager. Pendant ce temps, moi, j'envoie aussi à d'autres personnes. Voilà, rapidement, et puis voilà, oh là là. À d'autres personnes, hein, donc continuez d'abord de partager, envoyer la vidéo, c'est une nouvelle page. Ceux qui veulent s'abonner peuvent s'abonner, parce que c'est une nouvelle page, voilà. C'est une nouvelle page, donc on attend de reprendre les choses à zéro. On est dans un combat. Voilà, j'ai écouté Charles Blé Goudé tout à l'heure et je pense qu'il est de mon droit d'essayer de parler au président du COJEP. C'est important parce que quand il parle aussi au président Ouattara, il faut que nous aussi à notre tour, on essaie aussi de leur parler aussi. Voilà, il ne faut pas seulement qu'on passe notre temps à dire le président Ouattara, alors que nous-mêmes, nous avons beaucoup de choses à corriger. Voilà. On a aussi beaucoup notre part de responsabilité dans cette crise qui est là, qui existe depuis plus de combien d'années. Donc, chers amis, on va aller rapidement. Je vais d'abord, comme je l'ai dit, on fait plus de vidéos, voilà, plus de musique. Voilà, maintenant, si on en dirait ceux qui veulent se connectent et puis on avance. Voilà, ceux qui veulent se connecter, ils se connectent et puis on avance. Alors, chers amis, envoyez la vidéo à tous vos amis. Voilà, dites-leur que anglo en direct. Je vais aujourd'hui parler à Charles Blé Goudé. Voilà, je vais parler à Charles Blé Goudé. J'ai déjà noté quelques points de son intervention tout à l'heure. C'est une nouvelle page Facebook. Continuez de vous abonner. Ce n'est plus la page qu'on avait là. Voilà, donc c'est nouveau. Voilà, c'est une nouvelle page. Donc, continuez de vous abonner. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Vous savez que moi, j'ai trop d'adversaires. Parce que moi, je ne mâche pas mes mots. Voilà, je dis les choses de façon claire, sans hypocrisie. Parce que je l'ai dit, la politique, c'est d'abord l'honnêteté. Et j'ai toujours le courage de vous dire aujourd'hui que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, si nous voulons sortir de la crise dont certains parlent, il faut renouveler la classe politique à un certain moment donné. Tous ceux qui ont été impliqués de près à un certain moment donné dans cette crise, il faut les aider à prendre leur retraite politique. Je l'ai dit ici en Europe, les Blancs, la meilleure façon pour eux de faire aujourd'hui la politique, c'est la justice. C'est pourquoi j'invite tout homme politique qui veut aujourd'hui faire la politique. Parce que la politique, c'est vrai, c'est la passion de beaucoup de personnes. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est la vie. C'est la vie des 26 millions d'habitants que nous sommes. C'est la vie des 63 ethnies. Ce n'est pas la vie à nous, c'est la vie de tout le monde. Nombreux ne sont pas politiciens. Ils ne connaissent pas Gbagbo, ils ne connaissent pas Ouattara, ils ne connaissent pas Bédié, ils ne connaissent pas Soro, ils ne connaissent pas Zasso, ils ne connaissent pas Afin Guessan. Non. Ils ne les connaissent pas. Moi-même, je sais, les partis politiques, là, quand vous les regroupez, là, ils ne dépassent même pas 2 millions. Ils ne dépassent même pas 2 millions 500. Alors que nous sommes 26 millions. Nous sommes 26 millions. Alors, pour ces 26 millions,
Normalement, on doit avoir des sociétés civiles fortes dans notre pays. Des sociétés civiles qui sont censées défendre. Parce que la force de l'Europe, ce n'est pas seulement les partis politiques, c'est d'abord la société civile. Quand un pays a une société civile forte, vous remarquez que non, les politiques deviennent faibles. En Côte d'Ivoire, ce que les gens ont remarqué, c'est que le taux d'analphabétisme est tellement élevé. Donc, les gens profitent de ce taux pour atteindre beaucoup leurs objectifs. Manipulation, propagande, jouer à la conscience des gens. Et ça nous a mené à beaucoup de crises. Des crises qui ont fait des milliers de morts. Depuis au temps d'Houphouët-Boigny, on a connu le boycott actif, on a connu le coup d'État de 2002, on a le coup d'État de 1999, on a connu la tentative de coup d'État manquée en 2002, on a connu la crise ouverte en 2010 entre ceux qui ont organisé les élections présidentielles. Voilà, on a confié l'organisation, le FPI et Laurent Gbagbo ont confié l'organisation des élections à Diom Soro. C'est que nous autres, on n'a pas accepté. Pour nous, c'était un peu grave de confier l'organisation des élections à un chef de guerre. On n'a pas été écouté, on a été combattu, on a été insulté. J'ai été clair, j'ai dit, Soro là, il a pris les armes. Il a été à la tête d'une rébellion. Il a réussi à raconter des chefs de l'État, il s'est fait des petits réseaux, il a eu beaucoup d'argent. Soro là, si vous ne faites pas attention, il va vous renverser demain. Moi, je leur ai dit ça. J'ai eu mon temps. J'ai dit, moi, mon niveau d'études là, ça m'a permis. J'aime beaucoup l'histoire et j'aime la science. J'ai beaucoup étudié pour comprendre les crises dans le monde. J'ai dit, aucun chef de guerre ne peut dire, lui il a pris les armes et puis un matin, il va laisser pour les autres. Ça n'existe pas. Tout chef de guerre a pour ambition de devenir président de la République. Si vous voulez, donnez-lui tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez, mais lui là, c'est le pouvoir présidentiel. Parce que lui, il a vu des choses, il a parlé avec des chefs d'État, il a connu des gens importants. Non, lui, il a l'amour maintenant du pouvoir. Chers amis, donc on est actuellement dans une guerre de succession du président Ouattara. J'ai été le premier à ouvrir le débat depuis 2015, depuis que Soro et ses amis ont commencé. Mais on va revenir sur ça demain. Mais aujourd'hui, on va parler à Charles Blé Goudé. On va revenir d'abord à sa conférence. On va revenir à sa conférence parce qu'on va continuer ça demain. Voilà. Donc, partagez la vidéo, envoyez à tous vos amis. Dites que c'est la nouvelle page des assos. Voilà. À cause des soroïstes là qui sont venus s'asseoir sur ma page. Ils sont allés dire à Facebook matin, midi, soir. Non, les vidéos des assos sont comme ça, violentes. Les vidéos des assos sont ceci. Les vidéos des assos sont cela. Facebook m'a tout envoyé. Facebook. Jusqu'à il y a eu des fonctionnalités. On m'a bloqué partout. On m'a bloqué partout. Non, c'est un nouveau travail que je suis en train de reprendre. C'est pas facile, hein, les gars. Mais c'est un nouveau boulot que je suis en train de reprendre. Mais dites-leur que je suis serein. Tant que moi, Zasso, je suis là. Tant que nous, les Ivoiriens, on est là. Nous qui aimons la Côte d'Ivoire, qui aimons notre pays. Nous qui avons vécu la crise ivoirienne, c'est-à-dire, nous là, on était là. Il y a eu le coup d'État de 99. On était là. Il y a eu le boycott actif. On était là. Il y a eu la crise de 2000, Gbagbo Gueye. Nous, on était là. On était là quand il y a eu la tentative de coup d'État manquée en 2002. On était là, qui s'est transformé en une rébellion et qui a pris une partie du pouvoir. Nous, on était là. En 2010 encore, on était là. Nous, on était là. Donc, quand nous, on parle, on est lucide. Notre combat, c'est la paix, c'est la stabilité et puis c'est le développement. La seule personne aujourd'hui qui prend ce combat de développement, c'est le président Ouattara. Donc, moi, je suis avec le président Ouattara. Tous ceux qui tenteront, ils ont déjà essayé. Une tentative de coup d'État qui a échoué il n'y a pas quelques jours. Une tentative de coup d'État qui a échoué il n'y a pas quelques jours. Ils ont essayé, mais je leur ai dit, ils n'arriveront pas. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ont été vendus par leurs propres gars. Ils ont été vendus par leurs propres amis. Sacrimataires, non, on est démocrates, on veut la paix, le problème c'est la CEI, on veut une alternance, on veut ceci. Tout ça, c'était des jeux. Ici, là, moi, je vous dis toujours la vérité. Opposition, là, il n'y a pas opposition en Côte d'Ivoire. C'est des voyous, ce n'est pas des opposants. Ceux-là, ils ne peuvent pas faire opposition. Eux, ils ont quoi et puis ils vont être opposants. Ceux-là, ils ont quoi pour être opposants? Ils ont quel background? Ils ont investi quoi dans ce pays, puis eux, ils vont être opposants. Moi, je connais opposition en Europe, ici, on sait ce qu'on appelle opposant. Opposant, tu le vois là, tu es serein. Mais les gens, parce qu'à un certain moment donné,
Ils ont pris des armes, ils ont soutenu des hommes politiques, ils disent qu'ils sont opposants. Moi, je ris. Et ils vont plus loin, ils disent qu'ils sont opposants du président Ouattara. Le président Ouattara n'est pas votre ami. Vous ne pouvez pas être son opposant. Non. Ça, c'est des langages. C'est-à-dire, vous abusez. C'est des langages que vous utilisez, ce sont des langages graves. C'est des langages graves. Le président Ouattara a fait Fonds monétaire international. Il a bossé. Il a bossé toute sa vie. Il a occupé des grandes fonctions avant de se lancer dans la politique. Il ne s'est pas appuyé sur quelqu'un. Il a cru en ses militants, il a cru en lui, en ses réseaux. Parce que lui, il a bossé. Et il y a des gens qui se lèvent en opposant de Ouattara. Mais nous, on sait comment vous êtes devenus politiciens. On sait. Il y a des pays là, vous ne pouvez pas faire politique. Il y a longtemps, justice vous a bloqué. Il y a longtemps. C'est pour ça en Côte d'Ivoire, là, nous, on aime l'émotion. On est dans la joie. Parce que nous, on ne comprend rien. L'Ivoirien ne comprend rien. L'Ivoirien s'accroche aux trucs inutiles. C'est-à-dire les trucs qui ne vont même pas faire avancer leur vie. Là. Qui ne vont même pas faire des gens. C'est ça l'Ivoirien aime. Là où il y a des palabres, il y a où on va dire non, la CEI est comme ça, on va dire Ouattara est comme ça. Même quand tu parles de développement, ils ne connaissent pas. Parce que pendant des vies, pendant des années, on les a maintenus dans ce système. 10 ans de pouvoir politique où on a fait la propagande. Où on a passé son temps à manipuler le peuple. Non, les gens là, c'est dans leur tête. Ils ne cherchent pas à évoluer. Leur village souffre. Il y a la pauvreté, il y a la misère. Leurs parents souffrent. Ils s'en foutent. Eux là, leur problème, ah c'est Babo. C'est Babo. Je pense que c'est des choses, on va changer. C'est Bédier, c'est Soro. Chers amis, on va revenir au discours de Charles Blé Goudé. Je vais faire écouter ça rapidement, une petite partie. Je commence par la... Voilà, je vais... Voilà, il appelait ça message, adresse. Oh là là. Son démarche sur la violation permanente des droits de l'homme, la confiscation des libertés individuelles et collectives et une justice aux ordres dont les condamnations n'honorent point nos magistrats. Non, je reprends un peu. Ce tableau est des droits de l'homme, de l'idéologie de dialogue et de paix, cher au premier président de la République Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Paix à son âme. L'observation générale des circonstances, des actes de gestion du pouvoir en place, profane à suffisance les valeurs de l'oufoutisme, dont se réclament pourtant les tenants actuels du pouvoir. L'investissement du régime continue de se bâtir sur la violation permanente des droits de l'homme, la confiscation des libertés individuelles et collectives et une justice aux ordres dont les condamnations n'honorent point nos magistrats. Alors, on va continuer, on va aller petit à petit. On va aller petit à petit. Excusez-moi, on ira petit à petit. Alors, j'ai suivi le direct. Mais avant le direct, quand Charles Blé Goudé, je voudrais d'abord le saluer. Le saluer, c'est un frère que je connais. Mais sincèrement, je suis déçu de lui. Je suis vraiment déçu de lui. Quand j'écoute Charles Blé Goudé, je ne sais même pas ce qu'il veut de sa vie politique. Je ne sais pas, jusqu'à présent, je ne me suis jamais prononcé quand Charles Blé Goudé fait ses vidéos, il dit des choses contre le pouvoir d'Abidjan. Je ne me suis jamais prononcé. Je me suis toujours tué. Parce que je me suis dit d'un moment à l'autre, il allait se ressaisir. Il allait se ressaisir. Mais malheureusement, Charles Blé Goudé n'arrive pas à se ressaisir. Vous savez, souvent, certains m'appelaient ici, mes parents, certains parents, ils disent non, les parents bêtés, la politique. J'ai dit non. Non, j'ai dit vos frères bêtés qui veulent faire la politique, là, qui créent des partis politiques à leurs amis, là, ils ne sont pas réellement préparés. Non, n'accusez pas les gens. N'accusez pas les gens. Et puis la politique, ce n'est pas une histoire de tribalisme. Quand ils se lèvent là, ils s'en vont, c'est un groupe de personnes qui se regroupent et puis ils ont une vision, ils ont un projet de société. Si certains ont fait des politiques qui ont échoué, c'est parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils n'ont pas compris, ils n'avaient pas de vision. Parce qu'ils se renferment dans un système. Ils n'ont pas de vision pour le peuple. Chers amis, j'ai suivi depuis combien de temps Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, dites-lui que Zasso dit, c'est pour la première fois qu'il s'adresse à toi. Et maintenant, je vais lui parler. Je vais lui parler pour lui dire, il serait peut-être plus sage
Parce que chaque jour, en fait, ce que je remarque, il suit beaucoup les traces de Diom Soro. C'est-à-dire, il est dans le jeu de Diom Soro. Tu dois sortir du jeu de Soro Diom. Tu dois sortir du jeu de Soro Diom. Quand Soro Diom allait à la haie, et puis tu l'as reçu, il t'a trouvé à la CPI, tout ce que vous avez fait là. Moi, Zasso, là, je ne me suis pas parlé. Mais ça m'a un peu gêné. Ça m'a un peu gêné. Mais certains pensent que ça fait partie de la politique parce que la politique, c'est un jeu d'alliance. C'est tu peux t'arranger dans l'immédiat. Même si hier, ça t'a détruit. Et qu'aujourd'hui, ça peut t'arranger à détruire l'autre. Alors, il faut faire une alliance. Il faut parler avec lui. Il n'y a pas de souci. Moi, beaucoup de mes amis en ont parlé. Ils ont dit, j'ai dit, moi là, je ne suis pas hypocrite. Parce que j'ai vécu la guerre. J'étais en Côte d'Ivoire. On ne peut rien. On peut me dire, peut-être que d'autres choses peuvent m'échapper. Mais à 90%, on ne peut pas me distraire. On ne peut pas me distraire. On peut aimer un frère à un certain moment donné. Mais quand on a vu que le frère menait un combat qui n'a pas marché, il faut lui dire la vérité. Et il faut changer de stratégie et de tactique. Il faut changer de stratégie et de tactique en fonction de l'évolution des choses et du monde actuel. En fonction de l'évolution des choses et du monde actuel. Le président Ouattara n'est pas votre ami. Parce qu'il n'a même pas bénéficié de tout ce système. Il a grandi aux États-Unis, il a fait ses études, il est venu, il a fait la politique, il est arrivé là où il est arrivé. Donc ceux qui se disent opposants de Ouattara, dites-leur que vous êtes des comédiens. Vous ne pouvez même pas être opposition de Ouattara. Je vois Charles Blé Goudé qui se mêle, tout à l'heure il a fait un discours. Il parle d'opposition, arrestation arbitraire et autres. Frère, ces arrestations-là sont légales. Charles Blé Goudé, ces arrestations sont légales. Même si aujourd'hui tu as accepté d'être avec Soro, ces arrestations sont légales. Je vais te rappeler beaucoup de choses, frère. Mais demain, je ferai une autre vidéo que je vais appeler la phase 2. Que je vais appeler la phase 2. Tu as quitté Londres. Tu as quitté Londres quand la crise politique a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2002. Tu es venu soutenir le régime de Gbagbo. Mais Gbagbo, tu ne le connais pas bien. Gbagbo là, Ouattara connaît Gbagbo. Gbagbo connaît Ouattara. Tu ne les connais pas bien. Ce sont des amis. Ils s'appellent frères. Ils se connaissent. J'ai toujours dit à Charles Blé Goudé, évite de mener le combat que tu ne maîtrises pas. Tu as fait ta part. Tu as aidé Gbagbo, tu as fait ta part. Ce que tu pouvais faire pour Gbagbo, là, tu l'as fait. Il faut maintenant te ressaisir parce que tu vas te détruire. Tu vas te détruire. Tous ceux qui sont autour de lui, là, ils ne s'entendent pas avec moi parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Tous ceux qui le soutiennent, là, moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule, qu'on peut imposer des choses. Moi, je ne suis pas comme ça. Depuis ma vie, là, c'est comme ça que je suis. Si tu veux, donne-moi à manger, fais ce que tu veux. Mais quand tu n'as pas raison, je te dirai que tu n'as pas raison. C'est ça qu'on appelle les meilleurs amis. Mais les amis qui consistent à manipuler pour atteindre des objectifs, là, moi, je ne suis pas dedans. Si tu m'aimes, tu m'aimes pas, ça m'apporte quoi? Ça va m'apporter quoi? Ça ne m'intéresse pas. Quand je vais mourir, on va m'enterrer avec toi. Quand je vais mourir, je vais partir seul. Tu ne seras pas dans ma tombe avec moi. Non, moi, je ne suis pas dans la comédie. Blé Goudé Charles, tu étais en Côte d'Ivoire. Tu as été le leader de la jeunesse patriotique quand Soro Diom a frappé au cœur de la Côte d'Ivoire. Quand Soro a frappé au cœur de la Côte d'Ivoire, tu étais le leader de la jeunesse patriotique. Tu as mobilisé les Ivoiriens. Mais ce n'est pas parce que comme on appelle ce qui s'est transformé en coup d'État. Ce n'est pas parce que Gbagbo avait raison. Non. Ce n'est pas parce que Gbagbo avait raison. Gbagbo savait que sous Gueye, des jeunes sont allés au Burkina Faso. Ceux qui ont fait la mutinerie le coup d'État, les libérés, le groupe là, c'est eux qui ont chassé Bédié en 99. Et Gbagbo et les cadres du FPI ont soutenu ce coup d'État. Ils étaient dans les rues. Tous les leaders, si je dis leur nom. Moi, je dis leur nom. Ils étaient dans les rues. Ils ont soutenu les militaires qui étaient dans les rues parce qu'il y avait des militaires pro Gbagbo en 99. Les Odette Soué sont là. Dites-leur que c'est Zasso qui dit ça. Les Odette Soué sont là. Et tous là, pendant le coup d'État de 99, ils étaient tous là. Ils ont soutenu les militaires. Ils ont encouragé les jeunes à chasser Bédié. Et Bédié est parti. Mais quand Gbagbo prend le pouvoir, Gueye prend le pouvoir. Mais c'est Gbagbo qui devait donner des conseils à Gueye.
Et Gueye même était bien parti pour créer les conditions d'une vraie réconciliation. Parce que quand Gueye a pris le pouvoir, vous les anciens fescistes, les Serge Kassi, les Blé Goudé, vous tous là, vous avez applaudi Gueye. Comme moi, je n'ai pas applaudi Gueye, je vais vous parler librement. Voilà, parce que moi, je n'ai pas applaudi, j'ai condamné ce coup. Donc moi, je parle librement et je continuerai de condamner les coups d'État et mutineries. Tous ceux qui s'associeront à déstabiliser la Côte d'Ivoire, je leur dirai ce que je pense. Je ne laisserai pas ces voyous, ces délinquants venir attaquer mon pays. Non, je n'accepterai pas ça. Et je vous le dis, qui veut l'entendre, ouvrez vos oreilles, parce que j'étais là, j'ai vu des gens mourir. Les Blés là, les Dakou Richard, tous ceux qui parlent là, qui se disent garantie patriotique, ils ont tous fui avant l'arrestation de Gbagbo. Je sais comment chacun d'eux est sorti du pays. Je suis resté seul, je n'ai pas vu quelqu'un. Aujourd'hui là, si vous vous associez à Soro pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, attendez-vous que je vais vous répondre. Je ne vais pas vous louper. Hein. Apprêtez-vous, hein, je ne vais pas vous louper. Hein. Votre cinéma, votre comédie, là, il faut que vous arrêtiez maintenant. Parce que trop, c'est trop. Pendant 10 ans, on est resté dans les rues. Les jeunes ont affronté l'armée française. L'ONUCI, beaucoup de choses, des milliers d'Ivoiriens sont tombés. Sont tombés. C'est vous qui tenez ce genre de discours? Ah bon, c'est toi qui parles d'arrestation arbitraire parce qu'on a arrêté les pro-Soro. Mais quand les pro-Soro étaient dans le gouvernement, toi tu étais à la CPI. Les pro-Soro que tu défends aujourd'hui, Soro et ses amis là, ils étaient à Abidjan quand toi, Blé, on t'a extradé. Ils étaient à Abidjan quand on t'a extradé. Et Soro même a encouragé ton extradition. Il était là, il était président de l'Assemblée nationale. Est-ce que Soro s'est battu pour que toi, Blé, on ne t'extradie pas? Soro a fait quoi? Tu peux me dire, Jean Blé? Tu peux me dire ce que Soro a fait? Pourquoi on empêche ton extradition? Non, hein? La crise, elle est encore nouvelle. Hein? La crise est encore nouvelle. C'est pas encore fini, hein? C'est 2010. C'est pas encore fini, hein? La crise est nouvelle, ça est dans nos esprits. Parce que quand moi je sortais là, quand j'arrive à Abidjan comme ça, je vais à Yopougon Sipores. Je prends ma voiture, je me promène. Et je commence à me souvenir des corps, des milliers de ces Ivoiriens. Puisque vous n'avez pas vu. Je suis le seul qui au deuxième tour était avec vous. Mais ce seul qui est resté et qui a vu les corps. Yopougon là, quand vous criez Yopougon des babos, Yopougon des babos, Yopougon des babos, mais Yopougon là, les gens sont morts. Les gens ont été tués, massacrés. C'est que vous ne savez pas. Vous parlez de votre procès de la CPI. Nous là, moi je trouve, la CPI là, ça c'est le jeu, moi ça ne m'intéresse pas. Je suis convaincu qu'un jour, justice sera rendue. Justice sera rendue. Je suis convaincu. Ce qui s'est passé à la CPI là, tant que Soro et son camp, Soro qui a été ministre de la Défense de Gbagbo, Soro qui a organisé les élections, n'est pas à la Cour pénale internationale, pour moi il n'y a pas de débat. Pour moi là, il n'y a pas de débat. Soro a été le ministre de la Défense. Soro a organisé les élections. Soro allait voir Gbagbo. Toi, Blé, tu sais tout. Quand Soro partait voir Gbagbo, là, Gbagbo ne t'avait pas appelé, toi, Blé Goudéchar. Gbagbo ne t'a pas parlé. C'est à la dernière minute qu'on a mis les faits. C'est-à-dire qu'on t'a mis devant les faits accomplis. Frère, il faut que tu te prennes au sérieux parce que tu es en train de te détruire. Tu crois combattre Ouattara, mais tu ne peux pas combattre Ouattara. Tu crois combattre Ouattara, mais tu ne peux pas combattre Ouattara. Frère, moi je te dis la vérité. Hein. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai donné conseil au pro-Soro. J'ai fait des vidéos et tous les Ivoiriens savent combien de fois j'ai interpellé Soro pour dire à Soro, arrête. Soro, arrête. Soro, arrête. Soro ne m'a pas écouté. Les Konaté Zié, les Tazéré, les quoi m'ont insulté ici. Oh, Zasso, il est malheureux. Zasso est ceci, Zasso est cela. Ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas le matériel que moi je cherche. Ce que je cherche là, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devient demain? Je leur ai dit, ils savent. Toi, Blé, tu sors de la CPI. Tu ne demandes pas que justice soit aussi rendue du côté de Soro Diop. Parce que tu as fait caravane de la paix avec lui. Tu as fait beaucoup de choses. Tu étais là, tu sais tout. Frère, tu sais tout parce qu'on en a parlé. Toi et moi, on en a parlé, tu sais tout. Ce que tu fais là, j'aime pas, je ne supporte pas. C'est comme si tu te foutais de la mémoire de tous nos parents qui sont tombés. C'est comme si tu te moquais de tous ces jeunes que tu as mobilisés pendant des années et qui sont tombés. Mais frère, ce que tu ne sais pas, quand tu venais là, quand tu partais, tu étais parti sur le pont, présidence pont de Gaulle, Boigny, les jeunes qui sont quittés à Yopougon, que Damana Picasso a appelé, à la mobilisation, ces jeunes ont été massacrés.
Ceux qui sont restés au palais, qui se battaient, beaucoup sont morts. J'ai vu beaucoup. Yopougon, base navale, j'ai vu des choses. Frère, il faut arrêter ta comédie, Charles Blegoudé. Il faut que tu arrêtes ta comédie. C'est moi qui te dis, hein, c'est moi Zasso qui te parle. Il faut que tu arrêtes ta comédie. Soit tu fais une politique où toi-même tu cherches à te protéger, ou soit, si tu joues le jeu de Soro, on ne va pas s'attendre. Ça, je te dis la vérité. Hein, si tu joues le jeu de Soro, on ne va pas s'attendre. Ça, je te dis la vérité. C'est une vérité que je te dis. Hein. Le jeu de Soro que tu es en train de jouer là, il faut enlever tes pieds dedans. Il faut enlever tes pieds, tu parles d'arrestation arbitraire. Toi, tu sais ce que Soro a fait. En 2017, Soro a voulu renverser le pouvoir d'Abidjan. Ils savent, tout la maître Bakayoko sait, le président sait. Tout le pouvoir, l'armée sait. Soro a failli renverser le président avec cette histoire de tonnes d'armes qu'on a découvert à Bouaké. Soro était derrière. John Soro était derrière. Toi, tu as fait 5 ans en prison, tu as revenu, c'est toi qui as soutenu Soro parce que tu as fait ci à lui. Tu es obligé d'être avec lui. Tu es obligé d'être avec Soro. Ça veut dire, tu es obligé d'être avec Soro. Toi, tu es obligé. Vous, là, vous ne pouvez pas donner des leçons à Ouattara. Personne d'entre vous ne peut donner des leçons à Ouattara. Parce que le président Ouattara, il a souffert dans ce pays. Vous étiez tous là. Quand on rejetait sa candidature, vous étiez tous là. Quand on l'humiliait, vous étiez des démocrates. Vous avez parlé à Bédier, vous avez parlé à Babo, vous l'avez humilié, ce monsieur, dans ce pays. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait au président Ouattara? Vous étiez là quand on partait chercher le corps de sa mère, on déterrait le corps de sa mère. Quelle humiliation on n'a pas connue? Mais vous avez soutenu ces régimes. Vous parlez de démocratie. Vous parlez de droits de l'homme. Mais lui, il a été bafoué dans sa dignité avec sa famille. Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas connu? Il n'a pas connu quoi? Et le monde entier à qui vous vous adressez. Mais ils savent tout. C'est pour ça qu'en 2010, quand l'ONU a pris ses résolutions, la communauté internationale a soutenu cela. C'est un message qu'on vous envoyait. Mais malheureusement, vous n'avez encore rien compris. Moi, j'ai mal, frère. Moi, j'ai mal quand je te vois te comporter de la sorte. Parce que je suis en train de comprendre que tu n'es pas encore conscient. Tu n'as pas encore compris le degré de souffrance que ces jeunes patriotes ont connu. De la manière ces jeunes sont morts, tu n'as encore rien compris, frère. Tu n'as encore rien compris. Ces femmes de Yopougon, ces femmes d'Abobo, des femmes de Cocody, ces gens qu'on a tués. C'est dommage, ça fait pitié. Des gens se lèvent, ils organisent un coup d'État. Et au lieu de condamner le coup d'État, appeler l'opposition à être civilisée, parce que les Ivoiriens sont trop morts, vous soutenez un John Soro qui veut déstabiliser Ouattara. Parce que vous pensez que s'il déstabilise Ouattara, il peut régler vos problèmes. Mais il ne va pas déstabiliser Ouattara. Parce que lui-même, finalement, il a été exposé par Dieu. C'est-à-dire, quand tu forces, tu tires trop sur la corde. Tu tires trop sur la corde. On dit non, arrête. Tu dis non, je ne veux pas. Si ce n'est pas moi, ça ne marche pas. Il tire. Mais à la fin, il s'est fait prendre. Il s'est fait prendre. On doit les arrêter, Charles Blegoudé. Parce que sous Gbagbo, là, les tapés d'eau ont été arrêtés. Simplement détournement dans la filière café-cacao. Vous connaissez ceux qui ont pris l'argent dans la filière café-cacao. Mais on a arrêté les tapés d'eau. On a arrêté les Angéline Curie. On a arrêté les... Comment? Cré-cré-filmé. On a arrêté non, comment on appelle ça? Leur nom, là, même que j'oublie, la liste est longue. Mais on les a tous arrêtés. Sous Gbagbo, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Ce n'est pas à vous de donner des leçons à notre justice ivoirienne. Vous-même, est-ce que vous êtes propre pour donner des leçons à la justice ivoirienne? Vous pensez que ces juges sont des analphabètes? Tout ce que vous faites là, vous pensez qu'ils ne voient pas? Frère, quand tu utilisais la tête de la galaxie patriotique, ce n'était pas légal. Quand tu avais pris la tête de la galaxie patriotique, tu l'as fait de façon illégale. Parce qu'il y a des décisions que tu prenais qui engageaient ta propre vie. Gbagbo t'a jamais protégé dans ça. Il t'a pas protégé, frère. Le FPI t'a pas protégé, frère. Les gens t'ont pas protégé. Ils t'ont laissé comme ça. Aujourd'hui, là, c'est toi qui es là, tant que jeune. Tu as donné toute ta vie, mais à la fin, c'est toi qui te retrouves dans des problèmes de procès. Tu es ici, tu étais là à la CPI, et puis, ceux que tu défends, Soro et son camp menacent Ouattara. Ils insultent Ouattara. Ils n'ont pas de respect pour le président de la République. Mais c'est notre chef de l'État. C'est le président de la République. Des gens mal éduqués.
Ils disent qu'eux, ils vont humilier le président Ouattara. Ils vont déstabiliser son régime. On les a tous écoutés. C'est ces gens-là, tu parles d'arrestation arbitraire. Mais Soro a arrêté des gens à Bouaké. Quand tu as lancé le peuple dans la rue, tu nous as dit ici que Soro a tué des gens à Bouaké. Soro a arrêté des gens à Bouaké. Il a humilié nos parents à Bouaké. Des milliers d'Ivoiriens sont morts à Bouaké. C'est toi qui parles d'arrestation arbitraire. Alors que pendant des années, tu étais dans les rues pour nous pousser à combattre Soro. On a combattu Soro pendant des années. On a perdu même notre jeunesse. On a perdu nos vies. Beaucoup sont morts. C'est toi qui défends Soro. C'est toi qui soutiens Soro. Dieu ne doit pas, hein. Dieu ne doit pas. Tout ce qu'on fait sur cette terre, on va payer. Un à un, on va payer. J'ai pensé que si tu sortais de la CPI, tu allais changer ton combat politique. Tu allais devenir lucide. Mais tu veux faire plaisir à la masse. Tu veux faire plaisir à la masse. Tu veux faire plaisir à la masse. Mais le combat Gbagbo Ouattara, là, tu ne maîtrises pas. Je t'ai dit, vis-à-vis dans les yeux, il dit, frère, combat Gbagbo Ouattara, là, faut que tu t'es dedans. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part, tu t'es dedans. C'est moi qui t'ai dit ça. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que tu persistes. Oui, tu vas parler, c'est beau, tu vas faire, les gens vont écouter, ils vont rire, ils sont contents, tu as parlé. Mais ça ne va pas aller quelque part. Parce que les choses sont en train de changer. Hein. Cette jeunesse d'hier qu'on a mis dans la rue, c'est plus cette même jeunesse. Les choses sont en train de changer, les mentalités sont en train de changer. Les mentalités sont en train de changer, frère. J'ai pensé que tu allais revoir ta politique, mais tu persistes. Tu persistes. Tu dis que tu vas écrire une lettre au président Ouattara. Mais tu vas écrire une lettre, tu vas dire quoi dans ta lettre au président Ouattara? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi au président Ouattara? Tu étais au Ghana, frère. Tu étais au Ghana. Par respect, il y a des choses que je ne peux pas dire. Tu étais au Ghana, on t'a arrêté. Mais c'est nous les assos, on a insulté sur les réseaux sociaux à cause de toi. Les Damana Picasso, tout le monde, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Même ma famille, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Parce que je disais que Blé n'a pas trahi. On a passé notre temps à te défendre. J'étais ici quand les responsables de la sécurité nationale du Ghana m'ont appelé. Je dormais et puis on m'a dit, Zasso, on vient d'arrêter ton frère. Mais les mêmes là, ils m'avaient déjà convoqué, je suis allé, je t'ai dit que frère, ton nom est sur la liste, il y a un problème. Il faut prendre tes responsabilités. Parce qu'au Ghana là, il y a des cadres qui ne t'aiment pas. Au Ghana, il y a des pro-Gbagbo qui ne t'aiment pas. Les gens veulent profiter de la crise pour te régler des comptes. Tu ne m'as pas écouté, mais je me limite à ça. Tu as été extradé à Abidjan. Quand tu es arrivé à Abidjan, on est resté, les Zap Crasso, on est resté un petit groupe de personnes sur les réseaux sociaux en train de te défendre. Tu es resté à Abidjan combien d'années? Mais Blé, tu avais la possibilité. Puisque tu as essayé de parler avec le président Ouattara, tu as demandé de parler avec le président, on t'a donné toutes les possibilités pour parler avec le président Ouattara. Ahmed Bakayoko t'a montré sa bonne foi. Il t'a montré ta bonne foi, Gbagbo là. C'est pas, tu n'es pas. Le FPI là, ils ont créé leur système. Et puis toi, tu es venu te mettre dedans. Les cadres du FPI, ils t'ont jamais aimé. Tu le sais toi-même. Tu le sais. Ils t'ont jamais aimé. Tu le sais combien de fois tu te débattais pour ce pays, pour ce pouvoir? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont porté quoi? Ils t'ont porté quoi? Babo, combat de Babo, combat de Babo, combat de Babo. Mais Babo t'a pas aimé. Babo même t'a instrumentalisé. Il t'a utilisé pour ses intérêts. Il a fait quoi pour toi? C'est pas sa femme qui t'humilie aujourd'hui, Nadi Bamba. Même Simone, sous Babo Simone n'avait même pas de respect pour toi. Simone ne te considérait pas. Simone criait des gens pour te combattre. Charles Blé Goudé, tu es jeune, c'est pour ça que je m'adresse à toi. Tu es jeune, c'est pour ça que je te parle. Mais demain, à 15h, c'est pas fini, hein, ça sera l'acte 2 et l'acte 3. Mais je suis convaincu que quand je vais commencer à faire sortir des choses, tu vas te ressaisir. Je te mets en garde, frère. Je ne veux plus te voir attaquer Ouattara. Je te le jure, je ne veux plus jamais te voir attaquer le président Ouattara. Si tu ne veux pas te ressaisir, je ne veux plus jamais te tenter d'attaquer le président Ouattara. Parce que tu connais les résultats des élections sous Gbagbo. Tu sais ce qui s'est passé. Tu parles de CPI. Mais toi, Blé, tu devais te gêner que tu sois à la CPI. Tu devais avoir mal que tu sois à la CPI. Tu devais avoir mal que Gbagbo soit à la CPI. Tu étais à Abidjan. Ahmed Bakayoko t'a donné toutes les chances. En tant que frère. En tant que frère.
Quelle chance sa mère t'a pas donné? Tu étais bien parti pour aider Gbagbo. C'est toi qui devais être à Abidjan pour créer les conditions de la libération de Gbagbo. C'était toi, Blé Goudé. Toi, tu devais être à Abidjan pour créer les conditions de la libération de Gbagbo parce que tu sais ce que tu as. Même au deuxième tour des élections présidentielles, tu parles de la CI. Mais on a chassé Begré Mambé. Tu sais ce qui s'est passé? Begré Mambé a été chassé au profit de Youssouf Bakayoko. Begré Mambé a été chassé au profit de Youssouf Bakayoko. Tu sais ce qui s'est passé? Trop d'Ivoiriens sont morts. Je t'appelle à l'humilité et à la sagesse. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler parce que la vraie vidéo, c'est demain je vais faire. Sur le coup de 15 heures. Je vais te parler. J'ai écouté, je ne vais pas rentrer dans l'analyse de tout ce que tu as dit. Mais demain, là, je vais revenir sur ça, frère. Parce qu'il faut qu'on se parle. Parce que tu es entouré par un groupe d'individus qui n'arrivent pas à te canaliser. Parce que vous aimez ça. Vous aimez des gens qui vous suivent, qui vous disent c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous les aimez, mais vous vous détruisez. Et cela a tué Gbagbo aujourd'hui. Et tu es encore sur les traces de Gbagbo et de Soro Diom. Tu es encore sur les traces de Gbagbo et de Soro Diom. Tu suis les traces. Ce pays, tu as un problème. Abidjan, on vient de te condamner par contumace. Tu vas faire lettre à Ouattara, tu vas lui dire quoi? Il n'est pas ton ami. Un peu de respect. Il n'est pas ton ami. Le président Ouattara n'est pas ton ami. Un peu de respect, s'il te plaît. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Tu sais bien ce qui s'est passé pendant l'organisation des élections. Des cadres du FPI ont pris l'argent pour l'argent de la campagne de Gbagbo. Ils sont allés mettre ça dans des banques. Toi, Blé, tu t'es débattu comme un beau diable pour aider Gbagbo. Mais si le résultat qui est sorti n'est pas bon, mais Dieu au grand frère, on a perdu, laissons tomber. Laissons tomber. Là où les gens prenaient des décisions, toi, Blé, on t'écartait. On ne te considérait pas. Et il y a des gens comme les Dakou Richard qui te suivent dans ça. Parce que vous êtes des bêtés. Mais vous ne faites plus la politique des bêtés. Vous n'êtes plus dans... Vous êtes dans... Ça dit votre combat, le combat que vous avez mené, mais il y a eu des milliers d'Ivoiriens qui ne sont pas des bêtés, qui sont morts. Le Nord a souffert. À cause de l'incompétence du régime FPI. Blaise Compaoré, là, c'était l'ami de Gbagbo. Blaise Compaoré, c'était l'ami de Gbagbo. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, brille à la CPI. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, Gbagbo à la CPI. Et puis vous vous plaisez dans ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Blaise Compaoré, tu vous as tout donné. Vous n'avez même pas créé les conditions pour aller parler avec lui pour empêcher le coup d'État de 2002. Tu as tué des gendarmes, des policiers, des civils, les fils du Nord, de l'Ouest, partout. Ils ont été massacrés, humiliés par Soro. Vous ne vous battez même pas pour que Soro soit jugé. Vous ne vous battez pas. Vous avez tous été là. Et Gbagbo a pris une loi d'amnistie sans passer par l'Assemblée nationale. Il se lève lui seul. Il dit ça va amnistier Soro. Et puis ça va amnistier Soro. Nous, on est descendu dans la rue pour dire ce que le président fait. On ne fait pas ça. Ce que Gbagbo fait, c'est pas bon. On dit, ah, Zasso, il est jaloux. Zasso est comme ça. Zasso n'a rien. Zasso, c'est parce qu'il ne gagne rien. Zasso, parce qu'il est malheureux. Je dis, non, attention. Le monsieur, il habite des gens dans des conteneurs. Nos frères ont été égorgés. C'est ce Soro qui veut devenir président. Et Blé, toi, tu le soutiens. Parce que tu veux tellement un allié. Pour chasser Ouattara. Tu cherches un allié. Mais si c'est Soro qui est ton allié, là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Il n'a pas de chasse à l'homme à Abidjan. Parce que toi, quand tu étais à la CPI, là, il y a des cadres FPI que toi, ton Soro, là, il manipulait le pouvoir d'Abidjan. Pour régler des comptes à certains cadres du FPI. Il manipulait des gens pour régler des comptes à certains cadres du FPI. Toi, Blé, tu as oublié. Tu as oublié. Si tu sors de la prison, il faut appeler, on va t'informer. Et tu t'assois, tu réfléchis bien. C'est toi qui soutiens Soro. Les Soro Kanyigi qui n'ont pas de respect. Tu les appelles députés. Tu les appelles opposants. Ceux-là, ce sont des opposants. Des voyous, des délinquants. Tu crois que c'est par la violence, ils peuvent toujours tout obtenir. C'est ceux-là que tu appelles députés, qui menacent, qui n'ont aucun respect. C'est ceux-là que tu appelles opposants. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. C'est une bande de voyous. C'est une bande de délinquants. Ce n'est pas des opposants. Vos promenades, vous faites là. Attention à vous, hein. Moi, vous dites, mais bébé. Maintenant, on se dit des bébés. Quand moi, j'étais à Abidjan, là, moi, j'ai vu comment les patriotes, là, les armes ont fauché les patriotes.
Oui, j'ai soulevé beaucoup de corps des jeunes patriotes. J'ai soulevé beaucoup de corps des militaires RDR, de PDCI. J'ai vu ce qui s'est passé à Yopougon. J'ai vu. J'ai vu ce qui s'est passé à Abidjan. Vous, on vous a protégé, on vous a fait tous sortir du pays. Vous n'avez rien vu dedans. Vous êtes à la CPI. Oui, on a la CPI. On a été tant, on a été ceci, on a été cela. Vous pensez que c'est la justice que la CPI a appliquée? Si c'est la justice, on demande à la CPI de faire la vraie justice. Oui, moi je dis à la CPI que c'est de la comédie. Il faut que la CPI se ressaisisse. Parce que la crise a eu lieu, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Battons-nous pour que dans les deux camps, on sache ce qui s'est passé. C'est ce qu'on doit tous savoir. On nous a lavé, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Ce cinéma-là, ce cinéma qui s'est passé à la CPI, moi, je n'appelle pas ça justice. Je demande à Bessouda et ces juges-là, ils n'ont qu'à se ressaisir parce qu'il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre. Nous, on était à Abidjan, il y a eu la guerre. Des gens sont morts. Pour un résultat d'une élection où quelqu'un a gagné 38% au premier tour, bleu, tu sais. Tu sais. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec le peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont souffert dans leur chair en 2010. Ce n'est pas Ouattara qui est à la base de vos malheurs. Vos malheurs, c'est vous-même, parce que vous n'avez pas de vision. Oui, à un certain moment, vous avez été des fessistes. Oui, on a compris, mais changez parce que le monde change. Changez parce que le monde aussi a changé. Vous avez passé votre temps à applaudir tout ce que Gbagbo faisait, mais ce qui n'était pas juste. Aujourd'hui, vous tous, vous avez mis Gbagbo dans la merde. Gbagbo dans la merde, toi, Blé, tu sais. Frère, tu sais, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, je soutiens Ouattara. Je soutiens Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un, je vous le jure, il n'y a pas quelqu'un qui va le déstabiliser. Faites-vous, allez-y manipuler certains soldats de l'armée. Mais nous, on va leur parler. Ces soldats qui n'ont encore rien compris. Tu crois que eux là, c'est pas les armes, ils vont déstabiliser toujours tous les pouvoirs. Gbagbo est tombé parce qu'il était incompétent. Bédi est tombé parce qu'il était incompétent. Gueye est tombé parce qu'il était incompétent. Mais Ouattara, il ne va pas tomber. Parce que la communication, sur les réseaux sociaux, on va s'asseoir dessus. Je ne vais pas laisser, je vous le jure. Parce que je suis témoin. Je suis témoin. Je ne vais pas laisser le président Ouattara. Quand le président vient discuter avec le président Ouattara, toi, tu vas lui dire quoi? Tu étais à Abidjan. Tu étais à Abidjan. Tu as eu tout le temps pour parler avec le président Ouattara. Moi-même, j'envoyais des gens. Charles Goudé, de la Maca, j'envoyais des gens et de la prison où tu étais. J'appelais même le ministre Ahmed Bakayoko, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, grand frère, bats-toi et puis aide Blé. Mais on a changé les conditions dans lesquelles tu étais. C'est pas parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Mais il y a des choses que je sais, frère. Il y a des choses que je sais. Seulement, je te dis, frère, il faut penser à toi. Je l'ai dit à Soro pendant des années sur les réseaux sociaux. Soro allait chercher les gens pour m'insulter. Ils vont faire des caricatures. Ils vont faire ceci. Ils vont faire cela. Mais je suis là, je suis serein. Voilà, aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer sur les réseaux sociaux. La Mira blindée pleure. Tout le monde pleure. Vous pensez que votre coup d'état, là, ça allait faire quelque chose? Je vous ai dit que Ouattara n'est pas Gbagbo. Ouattara n'est pas Bédi. Ouattara n'est pas gay. Et la justice ivoirienne fera son travail. Oui, la justice ivoirienne fera son travail. On t'a condamné par contumace parce que tes avocats ont refusé de participer à ce procès. Ils se sont mis dans des discours, non? Blé a été acquitté à la CPI, ceci, cela. Mais moi, j'ai tout suivi. J'ai tout suivi. Pourquoi eux, à la CPI, ils étaient à la CPI? Comme c'est la justice de la Côte d'Ivoire, ils commencent à raconter du n'importe quoi. On a tué votre client de quelque chose. Mais allez-y défendre votre client. Ils ont passé tout leur temps à faire la politique. Moi, je les suivais de près. Comme c'est la CPI, vous vous êtes soumis parce qu'ils sont payés à des millions. Parce qu'à la CPI, ils touchaient de gros salaires. Il dit qu'on a été acquitté, on a été ceci, on a été cela. Vous pensez que vous avez été acquitté, vous gros groupe là. Vous pensez que nous, on est contents? Nous, on est contents. Pour nous, il n'y a pas aussi de justice. Parce que nous aussi, on a perdu nos parents. Oui. Qui va assumer pour eux, ceux qui sont morts là? Qui va assumer pour eux? Non, il faut qu'on se respecte. Tu te fais entourer des diabis, tu te fais entourer des temps. Mais cher ami, tu as quand même été Blé Goudé à un certain moment donné. Il faut revoir ton combat politique. On va t'enlever à Abidjan. Gbagbo était à Abidjan. Nous tous, on était au Ghana. On a pris Gbagbo, on a mené à la CPI. Les gens se sont levés en Afrique du Sud. On a envoyé tous les médiateurs pour venir convaincre Gbagbo. Gbagbo n'a pas écouté. Il dit non, c'est lui qui a gagné les élections. Et il arrive à ce pays, il a su Dieu monde a dit, et puis il dit qui a gagné les élections? C'est celui qui a gagné les élections qui a créé des troubles. Mais lui-même, il sait qu'il n'a pas gagné les élections.
Soyez quand même honnête là. Soyons sérieux. Tu as eu 38% au premier tour. Tu sais combien de fois ça t'a fait mal? Et c'est toi qui parles d'honnêteté. Qui a créé les tours? Mais toi, tu sais que tu avais perdu les élections. Tes gens qui t'ont bloqué à la résidence, ton épouse Simone, qui est assise là, qui se disent qu'elle est pasteur. Arrêtez ça. Trop, c'est trop. Hein. Trop, c'est trop. La situation est actuellement tendue. On a tenté de déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Les gens jouaient sur leur jeu. Vous amenez les cadres du RHDP, ils vont venir matin, midi, soir. Non, non, Soro se lève, il invente des choses. Les cadres du RHDP vont se lever, vont aller à Yamoussoukro. Ils vont faire conférence, ils vont répondre à Soro. Soro va réfléchir, va dire, et puis eux encore, ils vont courir. Ils vont aller à Yamoussoukro, ils vont répondre à Soro. Moi, j'étais là, je leur ai dit, Soro est en train de vous distraire. Je leur ai dit, vous les cadres du RDL, là, Soro est en train de vous distraire. Il va frapper dans le pays. Soro là, il est en train de vous distraire, il va frapper dans le pays. Quand il dit quelque chose, c'est vous qui courez. Vous voulez tout faire vous seul à la fois. Si quelqu'un doit répondre à Soro, c'est nous les assauts. C'est nous, on doit répondre à Soro, parce que nous, on n'a pas mangé à lui. Mais vous, là, vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire quoi? Revoyez votre système de communication. Je leur ai dit ça toujours. Et le président lui-même se plaint de son système de communication. Ils sont là, ils sont égoïstes, ils ne veulent pas qu'on leur parle. Pourquoi on ne veut pas vous parler? Pourquoi? Voilà ce qu'il a fallu créer. Tout était préparé. Un coup d'état clair, il a pris un jet privé parce que pour lui, tout était prêt. Il a pris un jet. Parce que Soro était convaincu que le coup allait réussir. C'est Soro que vous défendez. C'est les connaisseurs que Soro Kanyigi, qui sont passés par la rébellion, qui ont eu un peu de millions, qui ne respectent personne. C'est ceux-là que Blé Goudé défend. Alors que hier, vous les avez combattus, vous et les Dakou Richard, pendant des années. Au lieu d'appeler la justice à faire son travail, vous banalisez la justice ivoirienne. Vous voulez démontrer que notre justice n'est rien. Mais cette justice existait sous Babo. Cette justice existait sur Bédier. Cette justice existait sur Guy Robert. Cette justice existait sur Foué Boigny. Vous êtes qui pour banaliser la justice? Vous êtes plus intelligent que ces juges? Vous avez quel background que ces juges? Ces juges ont étudié, ils ont mérité leur métier. Un peu de respect, s'il vous plaît. Que le pays, la justice est aux ordres de Ouattara. Donc l'Angélique Kili, là, qu'on a mis en prison, les États aux ordres de qui? Elle était bêtée. C'est ma soeur Angélique Kili. La femme d'Afi, là, c'est ma soeur. On l'a mis en prison aussi. On les a pris un matin, ils sont allés les jeter en prison, on les a condamnés. C'était aux ordres de Babo aussi. Est-ce que cette justice, quand ils mettaient les autres en prison sous Babo, tous ces milliers d'Ivoiriens qui faisaient la prison matin, midi, soir sous Babo, la justice était-elle aux ordres de Babo? Vous venez me dire ça. Venez, vous allez me dire, est-ce que cette justice était aux ordres de Babo? Parce que beaucoup partaient en prison sous Babo. Soro était dans le nord. Il mettait les gens en prison matin, midi, soir. Sa justice était à ses ordres. Il faut qu'on soit sérieux. Chers amis, je ne vais pas trop parler. Mais demain, je vais revenir sur le discours. Et certaines choses. Demain à 15 h, rendez-vous est donné à 15 h. Je vais parler maintenant. Parce que Blé, je ne vais plus le laisser. Parce que Blé n'a pas de respect. Il ne cherche pas à se ressaisir. Toi, Blé, moi je vais rester ici. Toi, tu as soutenu Soro. Je vais, moi, Zasso. Et matin, midi, soir, salit mon nom partout, partout. Ne m'énervez pas. Hein. Ne m'énervez pas. Hein. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. On a été au Ghana ensemble. Je sais déjà tout. Je suis comme une bibliothèque là où je suis assis là. Je suis comme une bibliothèque là où je suis assis. On a organisé l'élection en 2010. Babo a perdu les élections. Vous avez utilisé une communication pour protéger Babo. Alors que Babo a souffert dans sa chair. Qu'elle a eu les 38%. Alors qu'on avait promis plus de 60% à Babo. Il n'y a pas eu le désarmement de la rébellion. Soro n'a pas désarmé. Même au sein du FPI, des cadres se débattaient pour que Soro démissionne. Afi était à la tête de ces cadres. Afi a dit, s'il n'y a pas de désarmement, on ne va pas aller aux élections. Soro a insulté Afi jusqu'à fatiguer. Vous avez protégé Soro. Parce que Soro était votre ami. Il avait beaucoup d'argent. Encore une fois, dans mon pays, on soutient les gens parce qu'ils ont l'argent. Il n'y a pas de morale. Mais comment ils ont obtenu cet argent? L'argent qu'ils ont et puis ils font la politique, ils ont eu ça comment? Par le sang, par des manipulations, des crises qu'ils ont eux-mêmes créées. Et on prend le peuple en otage. On les manipule, on les manipule, on les manipule. Regardez aujourd'hui au Ghana. Allez-y au Ghana, vous allez voir la jeunesse. Vous allez voir les femmes, les hommes, les voir raisonner. Les chaînes de télévision partout, vous allez les voir parler. Chez moi, j'ai mal. J'ai mal. Ahmed Bakayoko travaille pour la Côte d'Ivoire.
Ahmed Bakayoko se bat pour la Côte d'Ivoire. Et toi, Blé Goudé, tu soutiens Soro. Ahmed Bakayoko se bat pour la Côte d'Ivoire. Et toi, Blé Goudé, tu soutiens Soro. Mais quand tu veux grandir, là, approche les grands hommes. Ahmed a travaillé. Ahmed Bakayoko, là, il a travaillé pour être là où il est. Soro, ce voyou, ce délinquant qui a fait palabre avec Gbagbo jusqu'à fatigué, qui ne respecte pas Gbagbo. C'est Soro là que toi tu suis. Et les gens sont derrière toi. Leader générationnel. Le chef, il est présidentiable. Vous savez ce qu'on appelle être présidentiable? Vous savez ce qu'on appelle être présidentiable? Non, on doit réduire le taux d'analphabétisme. Essayer d'informer les gens, de les sensibiliser. On va réduire le taux d'analphabétisme parce que ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Vous, ça vous fatigue. Blé a fait prison, Gbagbo a fait prison, Soro se promène. Et puis vous êtes content. Vous êtes content. Vous avez oublié, donc hier là, donc, sous votre pouvoir, vous nous avez tous menti. Sous votre pouvoir là, vous nous avez tous menti. En 10 ans de pouvoir, c'était du n'importe quoi. On nous a poussé à insulter Blaise. On nous a poussé à insulter la communauté internationale. Ils sont en Europe ici maintenant, ils sont contents. Ils sont dans des costumes. En bon, en France, ici, vous êtes tous contents. Ils sont dans des costumes, ils sont devenus des bluffeurs, tous ici. Ici, là, Europe qu'on a combattu, la France qu'on a combattu pendant des années. Moi, je ne vis pas en France. Je ne vis pas en France, donc je vais dénoncer votre hypocrisie, là. Je vais dénoncer votre hypocrisie, là. Ils sont en France. Vous, les combattants de la dignité, de la liberté. Aujourd'hui, vous êtes en Europe. Les Blancs sont ceci. Votre candidat des Blancs, donc vous aussi, vous êtes devenus des Blancs. Ah, votre candidat des Blancs, votre candidat de la communauté internationale. Maintenant, c'est la communauté internationale qui s'occupe de vous. Dieu ne doit pas. Ça dit qu'on est dans le faux. C'est comme ça, Dieu à la fin. Et vous allez voir demain, c'est les mêmes Blancs là qui vont vous manipuler demain. En Côte d'Ivoire, tout est stable. Hein, c'est parce que Macron, il est jeune, il est intelligent, il s'est battu lui-même, il n'a pas compté sur nous, il n'a pas dit non au nom de Hollande, au nom de Sarkozy. Je me reconnais dans le combat de Sarkozy, je me reconnais dans... Macron n'est pas dans ça. Un économiste jeune, très intelligent. Je suis allé hier en France, je suis passé devant son bureau. Je suis parti devant son bureau, Paris. Paris, comment on appelle ça? Comment on appelle à Paris, non loin de Gare de Lyon. Il a son bureau là, je suis allé, j'ai vu son bureau. Très jeune, intelligent. Il a convaincu la jeunesse. Il a parlé à la jeunesse. Il a parlé aux vieux, aux hommes. Il s'est imposé 42 ingénieurs en France. Chez nous, ah non, c'est Gbagbo, le combat de Gbagbo, c'est notre combat. Gbagbo a fait quoi? Voilà ces épouses qui sont divisées. Les épouses se battent. Elles ne savent même pas que quand leur mari est au pouvoir, il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Mais voilà les épouses. Elles sont en train de... Et ça s'insulte sur les réseaux sociaux. Annie Tchelé est rentrée dedans. Annie Tchelé. Celle au palais, matin, midi, soir, elle dormait au palais. Matin, midi, soir, les Annie Tchelé qui dormait au palais là. Maintenant, c'est Nadi Bamba, elles insultent. Mais elle, je l'ai loupée. Mais je ne vais pas la laisser. Elle, là, je vais lui répondre. Si je la vois encore faire vidéo sur Nadi Bamba là, allez-y lui dire que Zasso dit, toi, Annie Tchelé là, si tu fais vidéo encore sur Nadi Bamba, tu vas m'attendre. Je vais l'amener à respecter le... Gbagbo, c'est son choix. Hein. Nadi Bamba là, elle a été dotée. Nadi Bamba a été doté. Si jamais Annie Tchelé ouvre sa bouche là encore sur Simone, parce que quand elle parlait de Nadi Bamba, je ne me sentais pas bien. Mais allez-y lui dire, parce que ces démons là, celles qui ont tué Gbagbo. Celles qui ont tué Gbagbo, ces femmes là, celles qui ont tué Gbagbo. On ne leur dit pas, quand on leur parle l'oreille, il est dur. Elles vont au palais, elles vont se faire promener. Et puis, mais c'est vous qui avez fait tomber Gbagbo. C'est à cause de vous, Gbagbo, aujourd'hui à la haine. Premier tour des élections présidentielles, 38%. Alors que matin, midi, soir, vous partez crier. Non, le vieux, on aura plus de 50%, on aura plus de 60%. Maintenant, le vieux est tombé là, en train de souffrir. Vous vous promenez, puis vous mentez seulement matin, midi, soir. Nous, on a donné 32%, Ouattara, on a eu 6%. Différence, 6%. Bedi a donné ses 20%. Mabri a donné ses 3%. Donc, vous allez dire quoi au président Ouattara? Vous allez dire quoi au président Ouattara? Chers amis, abonnez-vous sur cette page et puis dites aux gens que ça soit changé de page. Maintenant où je suis là, je serai très offensif. Ça c'est clair. Parce que le coup d'état qu'on a déjoué hier là, je ne vais pas jouer avec ça. Justice sera rendue, il n'y aura pas de réconciliation. Le débat de réconciliation, c'est terminé. Il n'y a plus de réconciliation. Tout ça, c'est pour endormir le chef de l'État. C'est pour endormir le président. Négociation, discussion. On vous a donné trop d'espace pour dialoguer. Vous avez fait caravane de la paix.
Gbagbo vous a donné des milliards. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays? On va encore venir s'asseoir avec vous pour dialoguer. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Personne. Le président Ouattara ne va pas s'asseoir avec vous. Je vous le dis, il ne va plus s'asseoir avec vous, c'est fini. Parce que vous pensez qu'il est bête. Vous pensez qu'il est bête. Vous pensez que le président Ouattara est bête. Vous les jeunes comme ça, là, c'est vous qui allez narguer le vieux. Vous n'allez pas le narguer. Lui, là, il voit clair. Lui, là, il a fait ISA, il a fait États-Unis, il a fait Fonds monétaire international. Vieux, là, il voit clair. Vous n'allez pas le distraire. Il n'y a pas de réconciliation ici, c'est fini. C'est lui qui veut. Moi, là, moi, ça aussi, là, je pouvais faire comme vous. Mais si j'ai pris mes bagages, je suis allé à Abidjan, aider Ahmed Bakayoko à faire sa campagne à Bobo. Je suis allé, j'ai salué mes frères. Je pouvais faire comme vous, alors que je vis dans un grand pays où les Blancs m'ont tout donné. Grande maison, tout, on dit, ça, tu veux ça, il me donne. Alors, moi, j'ai quel problème? Tout le monde dit, voilà, travail, va faire. Moi, je pouvais me comporter comme vous. Je suis venu ici, là, je n'ai jamais vécu dans des conditions difficiles. Je n'ai jamais vécu dans des conditions difficiles. Ils m'ont toujours bien traité. Je pouvais me comporter comme vous. Je pouvais insulter matin, midi, soir, dire n'importe quoi. Je vous appelle à la sagesse, à l'humilité. Parce que j'ai vu comment les Ivoiriens sont morts. Et vous n'arrivez pas à vous ressaisir. Chers amis, rendez-vous demain à 15 h. Demain là, je vais parler. Aujourd'hui là, demain, je vais bien écouter encore le discours. Mais ça, c'était un premier message parce que cette histoire de CI, les quoi là, demain là, on va se dire la vérité. En tout cas, soyez connectés, abonnez-vous parce qu'ils ont détruit l'autre page là. Moi, je leur ai donné, j'ai dit, ils n'ont qu'à prendre. Ils n'ont qu'à prendre, mais en gros, assis ici. Je suis là. Supporter numéro 1 du président Ouattara. Je vous ai dit ici, j'ai dit, Soro, il prépare un coup d'État. Depuis l'Assemblée nationale, il préparait son coup. Il préparait son coup. L'arrestation des pro-Soro est légale et légitime. Et j'encourage le procureur à continuer de faire son travail. Il faut que Soro soit arrêté. Le mandat d'arrêt là, nous-mêmes, on va le chercher. Dites-lui qu'on le cherche partout. Il n'a qu'à aller à Abidjan. Il n'a qu'à aller à Abidjan. Il nous emmerde là avec ces histoires. Il n'a qu'à aller répondre devant la justice. Donc, chers amis, on a 100 pour demain. En tout cas, Dieu vous bénisse. Dieu protège vos familles. Demain à 15 h, rendez-vous est donné. Je vais parler de demain après. Moi, je n'ai pas encore parlé. Voilà. On va revenir sur la crise de 2010. On va revenir sur les élections. Parce que je dois maintenant rappeler des choses à Blé Goudéchar. Parce qu'il a besoin d'être... Il faut que maintenant, on parle à Blé. C'est moi, je vais lui parler. Je vais lui parler. Parce qu'à cause de lui, on nous a trop insultés ici, sur les réseaux sociaux. Les Damana Pika, jusqu'à dire non, Zasso allait voler l'argent des réfugiés. Zasso a fait tout ça là parce qu'on voulait me casser. Alors que tout était faux. Toi, tu quittes là-bas, on te donne des conseils. On te donne des conseils, c'est toi qui soutiens tout ce que Soro fait. Et tu vas sur toutes les chaînes. Moi, je suis là, je l'écoute, j'ai ri, j'ai dit, mais lui, il a quel problème? Tu vas aller sur RFI, France 24, tu as dit ceci, tu penses que eux, là, ils ne savent pas. Les journalistes, tout ce que vous avez fait dans vos pays, là, ils savent. C'est vous qui pensez que ce sont des idiots. Les journalistes, ils savent tout. Vous n'avez rien à leur apprendre. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ont 43e Bima. Ils ont mis l'entreprise, ils ont tout là-bas. Donc, vous, les hommes politiques en Côte d'Ivoire, vous allez dire quoi aux Français, aux journalistes là, qui ne savent pas? Moi, je ne vous comprends pas. Au lieu d'être intelligent, vous êtes dans des trucs inutiles, toujours devant les journalistes français là. Et puis Ouattara comme ça, et puis Ouattara ceci, et puis Ouattara cela. Mais Ouattara là, vous devez vous appuyer sur lui. Si vous êtes intelligent là, vous là, vous devez depuis longtemps, le vieux, on veut parler à toi. Parce que depuis que tu es au pouvoir là, pays là, ça se développe. Ça veut dire que vieux, tu as réseau, tu es fort, tu es puissant. Nous là, on veut parler avec toi. Mais vous le combattez, vous êtes dans des petits jeux. Vous voulez défendre Gbagbo, vous voulez défendre Blé, ça va s'allier à Bédier. Rendez-vous est donné pour demain, portez-vous bien. Hein? Bonne nuit à vous tous. Et puis on a Sam. Hein? On a Sam, chers amis. On a Sam. Demain, on va se parler. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Demain à 15 h, rendez-vous est donné. Parce que demain là aussi, on va parler. Demain là, je vais parler demain. Moi, je vous aime, je vous adore. Bonne heureuse année à vous et à vos familles.